Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va partager ensemble comment transformer des lustres anciens à des lustres modernes, design, comme on voit partout maintenant, dans les magasins, dans les magazines de déco et partout. Tout ça, bien sûr, ça sera très facilement et avec très peu de moyens. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc, pour cela, il va nous falloir des lustres à branches. Là, j'en ai un à 6 branches, l'autre à 5 branches. En fait, j'en ai un que j'avais dans mon grenier. Le deuxième, je l'ai acheté à Emmaüs à 5 euros. Donc, comme matériel, il nous faudra de la peinture. Bien sûr, de la peinture. Moi aussi, j'ai pris une bombe dorée, enfin, pardon, argentée. Vous pouvez prendre une dorée, une rose dorée, une blanche, une noire, selon les goûts. Ensuite, j'ai acheté une guirlande de perles qui se vend sur Amazon. Je vous mettrai le lien, ça coûte pas très cher. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous allez voir qu'il y a 30 mètres là-dedans. On pourra faire pas mal de lustres avec ça. 30 mètres, c'est beaucoup. Donc, ça vaut vraiment le coup. Après, j'ai acheté des petites pompilles. Ça se vend par pack de 20. C'est pareil, j'ai pris ça sur Amazon. Je mettrai aussi le lien sur la barre d'infos. Vous voyez, ce sont des petites pompilles qui sont toutes prêtes à mettre sur le lustre. Donc, il nous faudra ça comme grand matériel. Et ensuite, il va nous falloir le fameux pistolet à colle et de la colle, de la bonne colle, un ciseau et une petite pince s'il y a quelque chose à serrer ou à desserrer dans vos lustres. Donc pour commencer, je vais démonter toutes les pompilles existantes et je vais les mettre dans un récipient avec de l'eau chaude, produit à vaisselle et du vinaigre. Donc c'est très facile, on enlève les douilles et ça vient tout seul. Pour l'espèce des petites coupures en cristal, on les plonge dedans et c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous allez voir que ça se décape tout seul. Donc je les enlève toutes, je tire juste la cache douille. Vous voyez, ça vient tout seul. Et je plonge ma petite coupelle dans mon récipient. Pour les pompilles qui sont déjà existantes dedans, parce que celui-là, il en avait, l'autre, il n'en avait pas du tout. Donc, c'est un fil de fer, il suffit de tirer un petit peu dessus et ça va venir tout seul. Vous voyez, ça vient vraiment un coup de main et puis c'est bon. Donc, vous mettez tout ça là-dedans, vous les retirez tous, une après l'autre. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on les a tous retirés. On va mettre notre liste de côté et on va rincer nos coupelles et nos pompilles. Vous allez voir que il n'y a même pas besoin de frotter. De toute façon, il ne faut pas trop frotter le cristal, ça les abîme. Il faut juste, voilà, je nettoie juste avec mes mains et je vais les rincer et les mettre à sécher. Vous voyez, c'est juste un petit coup de main et tout part. Vous voyez, c'est comme neuf, c'est propre. Donc, vous rincez ça à l'eau chaude, à l'eau tiède, pardon, et puis vous les laissez sécher de côté. Pour le deuxième lustre, il y avait une petite ampoule de cassée, donc je vais partager avec vous une astuce pour la sortir. Si vous n'avez plus de verre du tout, s'il y a encore du verre, vous l'enlevez. Et ensuite, vous prenez juste une petite pince, vous tenez le bord et vous tournez le filetage vers votre gauche. Comme si vous allez ouvrir l'ampoule en fait. On tourne ça doucement pour ne pas péter notre douille. Et vous allez voir que ça sort très facilement. Il n'y a même pas besoin de forcer. Donc, une fois qu'on a tout sorti, on les a nettoyés, dépoussiérés et tout, on les met à l'extérieur, on les peint. Après la peinture, vous mettez un premier voile de peinture, c'est-à-dire vous bombez légèrement au début pour que ça ne fasse pas des paquets. Vous laissez sécher un petit chouïa.
Et ensuite, on remet une autre couche. Et on laisse complètement sécher. Pour info, une seule bombe de peinture m'a suffi pour les 2 lustres. Donc, une fois mon lustre pardon, il est sec, mes pompiers sont secs, tout est sec, je vais procéder au montage. Donc, pour celui qui avait déjà ses pompiers, je vais juste les remettre comme ils étaient. Mais je vais commencer par les petits perles qu'il faut mettre en bas. Donc, vu qu'il y en avait déjà dedans, j'ai utilisé les mêmes fils de fer qui étaient déjà existantes. Ça ne sert à rien de les changer. Il faut juste prendre une toute petite pince et voler votre fil de fer comme c'était avant. Roulez ça doucement. Il ne faut pas couper le fil, il faut juste le rouler. Et voilà, ça tient. C'est juste un petit coup de main, il n'y a rien de compliqué. Et donc, je vais tous les mettre dessus, une après l'autre, après l'autre. Toujours de la même manière. Donc, une fois qu'ils ont tout, j'ai tout mis, je ne vais pas encore mettre les copules, mais je vais prendre ma guirlande. Et je vais prendre la mesure vous voyez, vous la déroulez gentiment, parce que là, moi, je me suis emmêlée. Vous prenez la mesure du haut du lustre jusqu'à le haut de la branche. Prenez toujours la même mesure. Et comme ça, vous allez avoir la même distance. Donc, je prends, une fois que j'ai pris ma mesure, je vais couper 5 morceaux comme ça. Donc, je vais prendre la première et je vais prendre par mesure dessus. Je vais la prendre comme référence. Comme ça, j'ai la même taille dans toutes les perles que je vais rajouter. Donc, vous l'étalez gentiment et vous coupez jusqu'à ce que vous aurez les 5 petits rubans de perles, tous de la même taille. Et je vais les coller avec mon pistolet à colle. Faites très attention parce que la colle est vraiment très chaude. Donc, mettez juste des petits points là où, en haut de la branche. Vous mettez bien un bon petit point et vous mettez le bas de votre guirlande dedans. Vous la tirez bien droite, il ne faut pas que ça se roule, et vous mettez un deuxième petit point de colle en haut. Un tout petit point, ça suffira. Si vous avez de la bonne colle, il n'y a pas besoin de mettre un paquet. Et vous l'appliquez, mais il faut que ce soit bien droit. Faites vraiment attention, j'insiste là-dessus pour que ce ne soit pas décalé parce que ça se verra. Donc, une fois qu'on a fait ça, on continue sur les 5 branches à les coller tous l'une après l'autre, après l'autre. Donc, une fois qu'ils sont bien secs, ça tient. Je vais retourner mon lustre et je vais prendre par le bas, le plus haut point, du plus haut point de l'autre branche. Je vais prendre ça et je vais laisser pendre un petit peu. C'est-à-dire que ce sera plus long que la distance entre les deux. Et je vais couper mon morceau. C'est pareil, je coupe 5 et je les recolle avec le pistolet à colle. C'est tout. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, une fois que tout ça tient bien, tout ça est sec, il va me rester qu'à monter les petites copules et leur cache-douille. Donc, c'est pareil, c'est exactement de la même manière que je les ai démontées. Vous les remettez. Et voilà ce que ça va donner. Donc, vous mettez tout ça, tous, et vous laissez de côté. Pour le grand, vu qu'il n'y avait pas de pompier, il n'y avait pas de guirlande, il n'y avait rien du tout dedans, je vais rajouter ces petits pompiers que j'avais achetés. Donc, pour celui-là, je vais en rajouter 2. Et vu qu'il n'y avait pas de quoi les attacher, j'ai utilisé un simple fil à couture de la même couleur que mon lustre.
Si vous avez du fil à pêche, c'est-à-dire le fil transparent, qui est très dur, vous l'utilisez. Si vous avez du fil de fer, tant mieux, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, prenez juste un petit fil à couture de la même couleur et puis gris ou de la même couleur que vous avez l'illustre, que ça ne se voit pas. Et vous mettez dedans l'anneau de votre pompi. Vous l'attachez là où vous voulez qu'il soit attaché. Et une fois que vous avez fait votre nœud, vous coupez. Donc moi, j'ai mis les deux pompilles par branche. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est à votre choix. Et en même temps, j'ai utilisé la même manière pour mon ruban de guirlande que le premier lustre. Donc voilà le résultat, j'espère que ça va vous plaire et on se verra dans la prochaine vidéo. Merci bien d'avoir regardé. Au revoir.